Salut à tous, dans cette vidéo je vais jouer à Rogue Ninja. Enfin je vais vous montrer un guide complet du jeu sur le combat surtout. Parce que moi c'est surtout ça le jeu. Mais d'abord avant de commencer, vous allez aller là pour les codes, pour gagner des coins. Vous mettez free character. Pour l'instant il y a ça comme code, free character. Et 10k likes, et ça vous donne au total 700 pièces. Et une fois que vous avez 700 pièces, vous pouvez acheter un carte. Enfin un perso du coup. Par exemple moi j'ai acheté Kisame, sinon vous pouvez acheter Madara ou Gaara. Comme vous voulez, vous prenez celui que vous préférez. Le plus broken c'est Kisame. Si vous voulez être toxique vous prenez Kisame. Moi j'ai pris parce qu'un gars il m'a dit de le prendre. Mais sinon je voulais prendre Madara. Mais prenez le perso que vous aimez dans Naruto et je pense que c'est mieux. Ici vous aurez un guide de combat mais ça explique les choses de base, c'est déjà bien. Et combat de guide, plate attack, les attaques, énergie tâche, blocking and counter, comment s'échapper d'un combo, les habilités, tree jumping, ça on verra tout ça dans la vidéo. Donc ouais, que comme je suis dans un serveur privé, je vais aller trouver le demi. Le Immortal Spy. Ah oui exactement, il est là, ok. Parfait, du coup je vais vous montrer. Donc en gros c'est un demi. Donc normalement il est là. Donc même dans un serveur normal vous venez là. Et sinon ça veut dire que les gens ils vont bouger. Et je sais pas où ils l'ont mis. Bref. Donc voilà, en gros, déjà vous pouvez faire les light attack. Donc vous pouvez faire 5 coups, regarde, 3, 4, et le 5ème ça knockdown. Donc moi je vous conseille souvent dans les combos d'aller doucement, comme ça. 3, 4, 5. Enfin non, 4 du coup dans le combo, vous voulez pas knockdown, sauf si c'est la fin quoi, du combo. Mais comme ça en fait, parce que souvent par exemple vous allez utiliser l'habilité 1, et ensuite par exemple vous pouvez vous enchaîner doucement, c'est mieux. Comme ça permet que tu auras l'habilité plus rapide. Enfin pas plus rapidement mais tu pourras peut-être continuer ton combo quoi. Comme tu tempo en gros. Et du coup le dash, donc le dash c'est assez important. Et il y a le dash comme ça, qu'on va aussi utiliser dans les combos. Parce que il y a pas. Enfin on pourra aussi l'utiliser dans les combos des fois. Et il y a le chakra dash, donc c'est quand tu bouges pas, tu vises un ennemi. Et là c'est un chakra dash. Ça utilise 50% du chakra. Donc en gros tu peux en faire 2. Après CC pour charger, voilà. Et du coup aussi tu peux le faire en l'air, si tu bouges pas, voilà. Tu peux le faire un peu, que ce soit que tu regardes en arrière ou quoi. En gros faut pas que tu bouges pour faire le chakra dash. Et ça fait aussi des dégâts. Mais pas beaucoup quoi. 4 des dégâts, ça va. Enfin c'est pas ouf. Alors attends, il est dans l'option là, ouais. 2, 3, 4, 5. Après ouais tu peux faire comme ça rapidement mais du coup tu t'en peux moins quoi. Enfin bref. C'est une technique de battleground quoi, de faire doucement. Et du coup après pour les combos, c'est ce qui nous intéresse dans les combats. Du coup par exemple avec Kisame, je vais vous montrer avec Kisame, mais même avec Naruto et tout, c'est. Bah y a pas beaucoup de trucs qui changent. Souvent c'est. Par exemple tu fais 4 coups. 4. Merde. On a rajouté un 2 trop. Moi je refais 1, 2, 3, 4. Tu dash. 1, 2, 3, 4. Tu fais la première habilité, tu redash. Enfin chakra dash. 3, 4. Tu fais la deuxième habilité. 1, 2, 3, 4, 5. Comme là je peux plus dash, ça. Et j'ai pas d'autre habilité donc je finis le combo. Après je peux charger mon chakra pendant qu'il est knockdown et après je peux redash et tempo. C'est pour ça que je vous dis de taper doucement, vous voyez. Comme ça quand vous tapez doucement, ça permet aux habilités de se recharger. Et ça laisse un peu de temps. Et après faut pas être trop long sinon sinon il pourra bloquer quoi. Ah, bon voilà, des fois ça fait ça, je sais pas pourquoi. Bref, enfin je sais pourquoi mais. Et du coup, voilà, mais pour Naruto, c'est pareil, tu fais 1, 2, 3. Enfin, après, tu peux commencer par dash souvent. Par exemple, voilà, tu commences par dash. 1, 2, 3, 4. Première habilité,
dash, 1, 2, 3, 4. Deuxième habilité, 1, 2, 3, 4, 5. Et par exemple, l'ulti de Kisame, pendant qu'il est knockdown, le gars, pendant qu'il est au sol là, vous voyez quand il était au sol, bah au pire je le remets au sol en vrai. Voilà, quand il est knockdown, vous faites G, ça envoie le requin. Et du coup ça le bouge, voilà. Ça fait quand même 36 de dégâts, c'est pas mal. Comme on a 100 d'HP, je crois, du coup ça fait 36%. Et voilà. Mais en gros, souvent c'est ça pour Naruto, tu fais par exemple tu dash, 1, 2, 3, 4, tu fais la première attaque, ça l'envoie en l'air, tu redash en l'air. Voilà, tu peux faire des air combos, ce qu'on appelle. Donc t'envoies en l'air. Mais par exemple, vous voyez avec ça, là c'est un air combo. Comme ça en l'air, bah, on peut dire que c'est un air combo. Voilà. Après quand il est knockdown, tu peux enchaîner avec un dash. Par exemple les knockdowns, tu charges, comme ça après tu peux redash dès qu'il se lève. Bref, en gros voilà. Et voilà. Et pour Madara aussi, bah, après Madara il a une attaque en vol en l'air, tu redash en l'air, enfin bref. Mais en gros souvent dans combo le but c'est de faire, d'utiliser les deux habilités, d'utiliser 2 dash, tu vois, et d'utiliser, de faire plusieurs fois 4 coups, tu vois. 3, 4. Mais en gros chakra dash c'est aussi un combo extender, comme on dit, en gros ça étend le combo. Et ouais, parce que les 4 M1 et ça et l'habilité c'est pour faire le plus de dégâts. Oula, par contre j'ai un bruit. C'est pour faire le plus de dégâts, oui. Ça c'est pour faire des dégâts. Et le dash c'est pour extendre les combos. Par exemple voilà, après les 4 coups. Ah merde, j'en ai fait 5. Je dash. Et ça permet de refaire 4 coups. Tu vois, au lieu de faire juste 5. Tu vois. Donc c'est pour ça que c'est un combo extender. Donc voilà, avec Kisame c'est ça, mais sinon globalement c'est ça. C'est chakra dash, tu fais 4 coups, tu fais la première habilité. Après ça dépend des persos comme je vous ai dit. Je vais sûrement faire des vidéos pour chaque perso. Ensuite tu fais la deuxième, ensuite tu enchaînes. Bon là je peux plus. En fait faut que je le sorte de là. Bon il va pas sortir je crois. Bref, mais voilà. Aussi Kisame ce qui est bien c'est qu'il vole le chakra de l'ennemi. Ça veut dire que tu gagnes du chakra. Et en plus, lui il en perd du coup, donc c'est vraiment... C'est pour ça qu'on dit qu'il est broken. Après il y a Neji, il faut payer le pass, lui aussi il est broken, mais voilà, il est en Robux. Bref, et du coup ouais, ça dépend des persos. C'est avec Kisame par exemple, vous voyez, la deuxième attaque, ça permet d'esquiver des attaques aussi. Par exemple, l'ultime de Madara, qui envoie la grosse météorite, là, tu fais la 2, et tu peux t'échapper en fait. Voilà, comme ça. Et du coup, vous voyez, souvent quand j'utilise la 2, ça envoie l'ennemi en l'air. Du coup, je tourne ma cam, et ensuite je peux enchaîner en l'air. C'est pour ça que je dis c'est un air combo. Du coup, le combo, je remonte. Et ça dépend, vous pouvez commencer avec 4 coups, mais souvent, il vaut mieux commencer avec le dash, tu vois, dans un serveur normal. Tiens, tu viens là, le bam 1, 2, 3, 4. Tu fais la première habilité, tu redash. 1, 2, 3, 4. Tu fais la deuxième, tu la spam. 1. Après bon là j'ai pas été assez rapide, et tu tournes ta cam vite, et tu t'enchaînes 2, 3, 4, 5. Et si t'as l'ulti, t'envoies l'ulti. Ou alors si t'as pas l'ulti, tu charges un peu ton chakra pendant qu'il est au sol. Comme ça après tu peux redash, 1, 2, 3, 4, redash, 1, 2, 3, 4. Voilà, tu fais la 2. Il y a des moments où t'as que la 2, t'as que la 1, des fois t'as pas de chakra. Voilà, ça dépend. Tu vois. Et aussi des fois tu dash comme ça. Par exemple, je vous remontre. Tu fais le dash. 1, 2, 3, 4. Oula. Putain, mais j'ai un bug avec ma souris en fait. Et par exemple, tu fais la 1. Admettons, je fais la 1. La première attaque, là je peux dash normal, ça suffit. Tu vois, je suis pas obligé de chakra dash. Tu vois. Donc vous voyez au début quand je fais la première dash. Le premier dash, 1, 2, 3, 4. Là je fais la première habilité, admettons. Voilà, on va attendre. Là je peux dash normal. Bon là ça l'a envoyé loin, je sais pas pourquoi. Enfin en fait il faut le shoot de là, comme ça l'envoie pas loin. Et après t'enchaînes, tu vois.
pas obligé de chakra dash à chaque fois. Comme je dis, ça dépend des situations, mais en gros, ça le coup. Voilà, tu vois, là, tu fais la 2 et t'enchaînes dans l'air. Et si t'as du chakra dash, 1, 2, 3, 4. Souvent, chakra dash, c'est après les 4 coups, tu vois. Comme ça permet d'enchaîner. Ou alors, par exemple, après une habilité. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, je crois. Je parlais à peu près de tout au niveau du combat. Mais après, faut faire, comme je dis, selon les persos, selon leur habilité. Et prenez le perso que vous aimez, prenez pas Kisame parce qu'il est broken. Et sinon, pour le tree jump, vous pouvez aller sur les arbres et vous asseoir. Par exemple, vous voyez là je peux appuyer sur A. En fait, c'est comme un dash, mais c'est sur les arbres. Vous voyez, je peux changer d'arbre. Donc ça, c'est pas mal quand tu fuis. Quand tu fuis quelqu'un. Ah ouais, ça m'a bien sauvé. Je sais pas, des fois tu te fais DV1, tu viens sur l'arbre. Après, faut pas run, tu vois, c'est pas bien. Après, si tu te fais DV1. Du coup, ouais, voilà, c'est tout. Vous pouvez cliquer là, combat guide pour plus de détails. Et si c'est en anglais, vous mettez l'expérience de jeu en français. Et vous comprendrez les capacités. Et ça explique même mieux. Par exemple, vous voyez le bloc, ça dit que tu as 10 points de bloc qui se rétablissent après 2 secondes. Quand tu prends pas de dégâts. Tu vois, donc ça c'est un détail. Donc 2 secondes, après 2 secondes, le bouclier se régène. Certaines attaques enlèvent plusieurs points de bloc. C'est pour ça que le bloc, au bout d'un moment, il devient orange et après il se casse. On appuie sur l'attaque, la touche d'attaque. Ouais, si t'as... Ah oui, j'ai oublié de parler du counter du coup. Du counter. Ben, en fait, ça fait que tu as un counter au coup. Ouais, ça utilise 25% de chakra. En gros, quand tu bloques, t'appuies sur M1. Enfin, comme si tu voulais attaquer. Et ça utilise 25% de touche. Mais du coup, admettons, il y a quelqu'un qui m'attaque. Et juste avant, je mets le counter. Mais du coup, ça fait un counter, ça fait un peu de dégâts. Après, je peux enchaîner avec un chakra dash ou une habilité. C'est pas mal. Et c'est un peu chaud à placer, quoi. Il faut être bien timé. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Là, j'ai surtout parlé de Kisame. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur Naruto ou pas d'autres caractères, parce que j'ai juste Naruto. Et globalement, sinon tu vas sur YouTube, tu mets Naruto combo et tu trouveras un combo. Ce sera tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker et vous abonner. À la prochaine.